Allez, salut tout le monde, bienvenue à l'atelier, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo sur le tour, enfin oui, sur un accessoire qui va aller sur le tour. Voilà, je vous montre. Voilà. Alors, je vous précise, j'avais tourné la vidéo de la fabrication de cet équipement qui va aller sur le tour. Malheureusement, j'ai eu un problème avec ma carte SD et j'ai perdu tous mes rushs. Mais ceci étant dit, je vais vous expliquer un peu. Alors il faut savoir que l'idée ne vient pas de moi, c'est tout simplement une sphéreuse qui se met sur le tour, donc qui vous permet de fabriquer des boules. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo. J'ai déjà fait un projet pour faire des tests. Alors il faut savoir que c'est la deuxième que je fais parce que j'ai eu un petit souci. Alors l'idée ne vient pas de moi, l'idée je l'ai tout simplement trouvée sur YouTube, sur la chaîne de Woodfrog, qui vous fournit d'ailleurs les plans en téléchargement gratuit. Donc moi j'ai téléchargé les plans, je les ai imprimés, voilà. Ceci étant dit, il vous donne toutes les bases, et c'est d'ailleurs le plan est très clair et très correct. Ceci étant dit, voilà, il mentionne bien que suivant le tour que vous utilisez, eh bien, il va falloir vous adapter. Chose que moi je dois faire. Alors, il y a une chose pour laquelle j'ai énormément de chance, en l'occurrence sur mon coronet Terral, c'est que je peux faire bouger ma tête. Et c'est très important. Alors c'est pas possible sur tous les tours. Il faudra faire très attention, c'est au renfort que vous avez dans le lit du tour, tout simplement pour la fixation. Alors il faudra vous adapter. Moi c'est d'ailleurs ce que j'ai dû faire. Donc les dimensions sur le plan, ici il me donnait 80 mm, moi en l'occurrence ça fonctionnait pas. Mais voilà. Donc je vais vous détailler un peu. Alors la première chose que j'ai faite, c'est de récupérer un ciseau à bois d'assez bonne qualité, même s'il est un peu en fin de vie parce qu'il est un peu court, et je l'ai tout simplement arrondi. À la base j'étais parti sur ça. Voilà. Le problème c'est que le métal est très fin, donc ça me donnait des vibrations. Ceci étant dit, j'arrive à appliquer cet outil là dessus aussi, et il est légèrement plus long, donc pour mes passes de finition ça fonctionne également, mais ça on y reviendra. Donc la première chose qu'on peut constater, c'est que tout est démontable. Donc je vais enlever la partie du dessus, on y reviendra par la suite. Voilà, je démonte ça. Donc voilà, pas bien compliqué, si ce n'est que, alors ça peut se faire en CP, ça peut se faire, voilà, moi la première chose le premier modèle, je l'avais fait en CP, mais voilà, ben, c'est tout simplement, les trous ne correspondaient pas, et j'avais plus de CP, et j'avais encore une chute de mélaminer, donc j'en ai profité. Alors je démonte vite fait parce que comme ça je peux vous montrer toutes les parties. Et avant tout c'est ça le but. Voilà. Voilà. Donc je démonte ma base. Je m'excuse, hein, ça prend quelques secondes. Voilà, donc la première pièce que vous allez devoir usiner, c'est celle-ci. Alors donc si vous voulez les plans, vous irez voir sur la chaîne de Woodfrog, je vous mettrai le lien en description. Moi j'ai pas exactement pris les mêmes dimensions, je me suis adapté à mon coronet Terral. Donc voilà, tout simplement il faut des pièces coupées voilà, parfaitement d'équerre, et donc vous prenez la dimension de votre linéaire dans le lit du tour. Moi en l'occurrence ici j'ai 50 mm, donc
j'ai coupé un morceau de MDF en 50 mm. Voilà. N'oubliez pas, avant de faire vos coupes, ici, de bien centrer. Faites des repères. Prenez le centrage, comme moi je l'ai fait. Voilà. Comme ça, vous avez déjà votre centrage avant de faire vos coupes et vous êtes tranquille. Alors ensuite, donc ça vient se mettre sur le lit du tour. Et ce qui est important, Woodfrog vous donne une dimension ici qui pour moi ne fonctionnait pas parce que j'avais un problème de stabilité, ce qui fait que le bord de ma pièce, donc l'avant de ma pièce, le plus petit côté, j'ai pris la décision de l'aligner sur le bord du lit de mon tour, ce qui fait que quand c'est serré, j'ai une bonne stabilité. Voilà. Alors pour le perçage de ces deux trous qui servent en fait, j'ai fait un système d'excentrique, tout simplement, qui vient donc pincer la pièce sur le tour. Hein. Et donc ces dimensions-là, si votre tête ne peut pas coulisser sur le banc de votre tour, vérifiez bien, avant de faire vos perçages, de tomber de chaque côté du renfort de votre lit de tour, parce que sinon, vous ne parviendrez pas à les serrer. Bon, moi, j'ai réglé le problème. En l'occurrence, moi, ici, sur le coronnatéral, j'ai mis 140 mm entre les deux trous, ce qui me fait que, voilà, j'ai mes deux excentriques qui fonctionnent. Ensuite, on a donc un plateau percé. Vous voyez que j'ai encore fait une erreur là, mais voilà, j'ai dû m'adapter. Ceci étant dit, ça fonctionne. Donc, juste un plateau. Moi, j'ai fait un plateau de 80 mm. Deux morceaux de lame de parquet qui me servent en fait à guider cette pièce. Donc, voilà, ça coulisse facilement, parfaitement. Donc ça se fixe sur la base. Et alors moi j'ai donc mis un icron de 8, un boulon de 8 pardon, avec un morceau de tube en cuivre de 10 mm. Ce qui fait que voilà, ça passe dans ma base et ça me permet d'avoir un guidage correct. Alors en dessous, je vous conseille bien entendu, donc le boulon est traversant. Je vous conseille bien entendu de mettre un écrou frein. Comme ça, quand vous faites vos réglages, une fois réglé, voilà, vous n'avez plus de risque que ça bouge. Il faut une certaine rigidité. Il ne faut pas que l'ensemble, voilà, en l'occurrence ici, je l'ai trop serré. Voilà, ça, ce sont des réglages à faire. Pas bien compliqué, hein. On se place en position sur le tour. On essaye de voir, voilà, là j'ai un mouvement fluide, donc c'est parfait. Je vais mettre mon deuxième excentrique. Et ensuite on passe à l'autre pièce. Et en fait, moi j'ai un inconvénient avec ce système, c'est que, voilà, pour moi le mettre, je suis obligé d'enlever mon banjo. Mais bon, ça c'est un détail. Donc on tourne tout simplement l'excentrique. On y accède par en dessous, hein, facilement. On vient le serrer. Voilà, et là on a quelque chose de très stable qui coulisse. Voilà. Et alors on a un petit chariot. Moi j'ai fait 60 mm. Alors un petit usinage, une lumière, hein, suivant le diamètre que vous utilisez. Moi ici j'ai utilisé un diamètre 6. J'ai fait une rainure de 6 bien entendu. Et alors vous avez la pièce de maintien de l'outil. Pardon pour le bruit, j'ai un avion qui passe. Et donc pour la pièce qui maintient l'outil, je vous conseille de prendre un bois très dur. Moi ici en l'occurrence j'avais du chêne. J'ai pris du chêne.
Ce qui fait que voilà, c'est très solide, hein, donc c'est collé et vissé en triangle, et voilà, c'est relativement solide. Et donc, suivant la marque de votre tour, la hauteur de votre contrepointe, c'est à vous de la déterminer. Donc, moi j'ai fait mon montage, je suis venu approcher au maximum, et la coupe de votre outil, donc le tranchant de votre outil, eh bien, à vous de faire la rainure pour que ça vienne parfaitement à hauteur de votre contrepointe. Et quand vous avez fait ça, bien tout simplement, voilà, c'est terminé. On a un système qui coulisse, donc ça me permet de faire, je vais pouvoir faire des boules relativement importantes, jusque 130 mm avec celui-ci. Si on veut faire plus gros, on peut bien entendu allonger la pièce du bas, hein, et on peut tourner de très grosses boules. Moi en l'occurrence je voulais pas faire quelque chose de trop gros, donc voilà. Et donc le système d'au-dessus, soit un insert, moi ici en l'occurrence j'ai mis un écrou à griffe avec du vis pour le maintenir, et voilà, je sais donc fermer mon outil, et mon outil tient relativement bien, et on a un système qui coulisse parfaitement, voilà, tout simplement. Alors j'ai préparé un cylindre, voilà, que j'ai préparé à l'avance. Il n'est pas tout à fait frais parce que voilà, on va devoir déterminer les choses.
Voilà, donc ça c'est la sphère qu'on a faite aujourd'hui ensemble. Et lors de mon premier essai, j'en ai fait une autre. Et là, je dois vous avouer que ben, j'étais très satisfait parce que voilà, tout simplement, ben, la boule est parfaite. Donc, je m'étais empressé, comme j'étais content, voilà, d'avoir fait un petit socle. Voilà, ça peut faire un peu trophée pour la pétanque ou ce genre de choses. Et voilà, c'est donc le principe en lui-même est fonctionnel. Tout simplement, voilà, je pense qu'au niveau de l'outil, il faut que je trouve autre chose. Ce qui pourrait également être un avantage, c'est d'avoir un système où on pourrait travailler au-dessus, comme les sphéreuses qui se vendent dans le commerce. Voilà. C'est un peu plus complexe à fabriquer, donc il n'est pas dit que j'essayerai pas de le faire. Ceci étant dit, ben voilà, on parvient à avoir des sphères assez correctes. Alors j'ai fait mon petit système avec mes cônes pour me permettre de reprendre la boule quand on enlève les deux tenons. Bien voilà, pris entre les deux cônes, on parvient délicatement voilà, à finir le système, donc finir la boule. Voilà, ben, le système fonctionne. Je pense qu'il mérite d'être amélioré. Je vais me pencher dessus et tout simplement essayer de trouver la solution. J'ai aussi le souci, c'est que je dois enlever mon banjo, le support de mon porte-outil, parce que sinon je viens buter dessus. Donc soit il faut que je recoupe et revoir les dimensions de ma planche, c'est possible. Là je me suis basé sur le plan et ben voilà, ça fonctionne, mais voilà, il y a des améliorations à faire. En tout cas, ben voilà, on arrive à faire des sphères, donc ben, on va se pencher sur le problème. Je vais essayer de faire des améliorations. Si je parviens à trouver des améliorations assez concrètes, je n'hésiterai pas de vous faire un retour, bien entendu. Voilà. Voilà, petite vidéo sur la sphéreuse pour le tour à bois. Je pense que vous avez compris, alors n'hésitez pas, encore une fois, je vous le redis, ouais, je vous mettrai les liens de la chaîne de Woodfrog dans la description. Vous allez sur sa chaîne et vous avez un lien sur cette vidéo de la sphéreuse, où vous avez un lien qui vous permet d'aller télécharger les plans, donc je vous mettrai ça en description. Voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec grand plaisir. Je réponds à toutes les questions, je lis tous vos commentaires. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas. Il y a un bouton pour s'abonner là, je pense, dans le coin. N'hésite pas, clique sur l'abonnement, active également la petite cloche. Comme ça, tu es au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis, bon, on se retrouve très bientôt. Allez, salut, salut!